Et Nihao, bienvenue sur JT Geek, by iPhone.fr, le seul JT où on vous prouve que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo, forcément c'est mieux. Donc cette semaine, on n'arrête pas, c'est un par jour, on va vous tester la Yuandao N90 II. Donc en fait, pour vous donner le nom, on va le mettre comme ça. Voilà, donc la Yuandao c'est marqué, c'est pas marqué, ça doit être marqué peut-être en chinois, c'est la N90 II, donc deuxième modèle du nom, il existe la N90 I. Que vous n'avez pas vu, mais c'est pas grave. Mais celle-là, en fait, c'est le modèle 2, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une évolution de la dernière, qui est mieux, forcément. Et on va regarder ça tout de suite, et vous allez voir que franchement, elle est vraiment bien. Donc, à l'arrière, on retrouve quoi? La caméra et le bouton Power On-Off. Et ouais, en fait, là, Yuandao, ils ont décidé de mettre là. Là, c'est clair, quand les fabricants parlent de manque d'innovation, là, ce coup-là, ils ont mis... c'est assez étonnant, et c'est vrai que même nous, ça nous a surpris, parce qu'on a cherché pendant un petit moment ce bouton. Donc, sur le côté, vous avez le bouton retour, le bouton M, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Le bouton volume plus moins. Ici vous allez avoir l'alimentation, le jack. Et ici vous allez retrouver les slots. Donc en fait la connexion micro USB pour pouvoir mettre en USB directement des produits, la sortie HDMI et un slot micro SD. Donc nous on a mis une carte mémoire 32 Go. Donc là on est bien. Ensuite sous le dessous, rien. Sous le côté droit, rien du tout. Donc du coup, la tablette, elle est quand même assez simple. Mais elle a quand même des avantages qui, vous allez voir, sont pas négligeables. Donc en fait, mise en route de la bête. Ici, derrière, forcément, plus je l'ai dit. Alors, dans le noir, ici. Donc on met pas de support, parce qu'en fait, le plastique arrière est facilement rayable. Et on voudrait pas la niquer, celle-là. Oh, on voudrait pas l'abîmer. Donc du coup, on va faire un petit peu attention. Donc cette tablette, elle a... quelque chose qui va tout de suite vous sauter aux yeux, c'est la version 4.1 d'Android. En fait, vous ne les voyez pas parce qu'en fait, il n'y a aucune différence. Donc, on va vous le faire voir, on va vous le prouver. En fait, il suffit d'aller à propos dans la tablette et d'aller regarder. Donc, la version, c'est bien une 4.1. On appuie pour avoir le boot. Et oui, voilà. Donc, en fait, on n'a plus un espèce d'Android Ice Cream Sandwich, mais on a bien une version Jelly Bean. Et je ne sais plus comment on a fait la dernière fois, mais pour moi, il y a un boot. Et après, vous avez plein de petits asticots sur l'écran. Et après, vous pouvez les bouger et tout. Mais bon, après, ça, c'est pas un gros argument commercial. Mais ça prouve qu'en fait, le boot est bien en Jelly Bean. Donc, la tablette aussi. Donc, la version, c'est bien une 4.1. C'est un écran 9,7 pouces en IPS. Et le processeur, c'est un 1,5 Go. Vous allez voir, même la tablette, elle est quand même plutôt bien. Donc, on va se mettre comme ça à plat. Ici, on va descendre un petit peu la caméra. Voilà, c'est les traits qui bougent. Voilà, nickel. Donc, Antutu, of course. Donc le score, 5939. Bah là, on est pas mal, c'est quand même un bon petit score. Par rapport au CPU, on est dans la moyenne de nos scores habituels de téléphone. Donc c'est bien, pas exceptionnel. Après, il va savoir qu'il n'y a pas de téléphone. Donc du coup, on sera plus orienté sur les caractéristiques de la tablette. Et les systèmes info. Donc c'est bien une N90 dual-core 2. On vous dit, il y a la N90 dual-core 1 qui existe, qui est moins bien. Donc après, si vous en achetez pas chez nous et que vous recevez la 1, vous pourrez râler. Voilà. Donc le processeur, c'est bien un dual-core ARM V7, la fréquence du GPU 250, la fréquence du processeur 1600. Donc là, ils l'ont bien exploité. La résolution de l'écran 1024-720. Ça c'est bien, là on est sur du HD, tranquille. Le RM, donc on a bien un Mali. La RAM, on est bien sur du 1 Go. La ROM, on est bien sur du 16 Go sur cette bête-là. Ici, vous voyez, on est bien sur du 16 Go. Et nous, la micro SD qu'on a installée, c'est bien une 32 Go. Et la version 4.1, ça c'est plutôt bien. Donc on revient sur le petit bouton retour. Voilà. Donc le benchmark c'est fait. La version Android, donc elle doit être dedans, ici. Donc on a bien un Android en français. Ils nous ont fourgué Google Maps, donc on va regarder s'il y a le GPS, mais à mon avis ça m'étonnerait. Stockage, batterie, service localisation autorisé, localisation de recherche. Voilà. Donc il doit y avoir un AGPS, mais en fait en Wi-Fi, peut-être on doit arriver à avoir une triangulation à peu près correcte. Donc dans la bête, alors il y a plein d'applications, ça c'est bien. Il y a du alors ça c'est des applications spéciales Yuandao. On a le calendrier et tout. C'est vrai que la surcouche est assez jolie d'origine. C'est vrai que
Nous, on a rarement des tablettes où on arrive à avoir... c'est un détail, hein, mais le calendrier, la météo et tout, ça c'est tout préinstallé d'origine. Et nous, ça, on aime bien. Donc l'appareil sans photo... sans photo. Youh, et moi, je dis n'importe quoi. Sans surprise, vous pouvez écouter de la musique. Ici. C'est joli ça, dis donc. Écoutez. D'accord, oui, il y a vraiment des choses qui sont... alors c'est peut-être du 4 points, c'est vrai qu'on n'en a jamais vu. Donc c'est peut-être le 4 points qui fait ça. Donc la surcouche fait que la présentation du lecteur est un petit peu différente. C'est bien ça, dis donc. C'est mon premier 4 points, hein, donc je fais un vœu. Je fais un vœu de faire encore plein de tests. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite l'explorateur, ici, la carte mémoire. Les vidéos en HD... peut-être un petit peu vite. Alors, la vidéo en Full HD, qui ne plaît pas à YouTube. Ils ont réussi à trouver quand même qu'il y avait des droits dessus, même en Corée. Donc voilà, donc vous verrez pas, mais moi je vois, c'est bien. Hein. C'est de la HD, hein. La tablette est propre, en 9-7 pouces. C'est assez convaincant. Surtout les danseuses. Là, on va regarder une vidéo en HD, pour la différence. Donc là, il va me demander à chaque fois. Une seule fois. Yeah! Allez, voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. On va essayer celle-là. Jusqu'à la petite coupe de champagne. Ah, les Feralgan, mon mal de crâne. Donc on a vraiment un écran IPS, hein. Là du coup, c'est propre. Bon, l'accéléromètre il est assez réactif. Hein. Ça, c'est bon. Ensuite, alors, c'est les SMS, on va essayer de trouver ça ici. Tac, on va essayer de taper un email, comme ça on verra le clavier. Compte, nouveau compte. On s'en fout, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, du coup on a un grand écran en 9 pouces 7. Très très bien cette petite tablette, bon petit potentiel, moi j'aime beaucoup. Ensuite bon le jeu il n'y a pas, mon wifi tout pourri on l'a pas mis en route, hein. De toute façon ça marche pas, alors on est un peu loin. Et le prix 179 €. Moi je dis que 179 €, c'est vraiment un prix qui est bien placé pour cette tablette qui est quand même assez haut de gamme. Et maintenant, on va attaquer les plus et les moins, parce qu'il y a beaucoup de plus, mais on a réussi à trouver des moins quand même, parce qu'on est un petit peu casse... voilà. Donc du coup, pour nous, ce qu'on aime bien, c'est Yendao. En fait, c'est une tablette de marque. Hein. Ici, c'est une vraie marque en Chine, de telle que Honda. Donc du coup, ça sera aussi la nouvelle politique maison, c'est-à-dire qu'on va vous présenter des tablettes de marque. On va essayer d'éviter les tablettes de Shanzai, sur lesquelles c'est toujours un petit peu délicat. Là, au moins, les tablettes de marque, au moins, on est sûr qu'il y a quelque chose derrière, il y a un fabricant, il y aura des mises à jour. On a des bons produits fiables et puis pour nous on a la garantie et le SAV qui va bien avec. On a bien aimé le processeur en 1 Go 5. Ça c'est bien, c'est un dual core qui a lancé à 1600 MHz, c'est plutôt pas mal. Ils ont fait quelque chose de bien. On a bien aimé les 1 Go de RAM, les 8 Go de mémoire. Alors apparemment celle-là elle fait pas 8 Go mais elle fait plus. On va vérifier ça tout de suite. Ici le stockage. Tac, donc celle-là elle fait 16 Go. Donc du coup, il va falloir qu'on corrige ça, c'est que celle-là fait 16 Go, donc vous avez gagné 8 Go pendant la blague, on pensait que c'est du 8, et en fait non, ils ont donné une 16, donc pour le même prix, c'est bien. On a bien aimé l'écran 9-7 pouces en IPS, en 1024 par 720, on aurait peut-être aimé un peu plus que 720 points, mais c'est tout à fait correct aujourd'hui. L'appareil porte deux webcams, donc une webcam qui est ici à l'arrière, et une webcam qui est ici à l'avant, c'est deux webcams de 2 mégapixels. Donc c'est pas assez pour faire de la photo professionnelle, mais c'est assez pour faire de la webcam et faire des petites photos correctes. On a bien aimé la batterie qui fait 8000 mAh. C'est de la bonne grosse batterie. Vous allez pouvoir avoir une bonne petite autonomie avec ça. L'épaisseur, la tablette fait 9,9 mm, soit son petit centimètre. C'est bien, elle est compacte, elle est assez jolie. La sortie HDMI, ça c'est royal. Et la version Android 4.1, ça c'est quand même, c'est notre première, hein, donc c'est normal, je dis, j'ai déjà fait mon vœu. Donc ça c'est bon. Et le prix, 179 €. Après, je sais pas à quoi vous pourrez la comparer, mais moi j'estime que par rapport à la bête, c'est quand même un bon prix. Et vu qu'on en a déjà vendu alors qu'on n'avait pas encore fait le test, c'est la preuve qu'au niveau du cahier des charges, ça plaît déjà à pas mal de monde.
Ce qu'on n'a pas aimé, du coup, sur la tablette, parce qu'on en trouve quand même un petit peu, on ne fait pas que de... Ah, on a bien aimé aussi le bouton, là. Je veux dire, c'est conneries, mais alors, qu'est-ce que c'est original d'avoir mis le bouton là. Bon, voilà. Donc, ce qu'on n'a pas trop aimé, le haut-parleur, en fait, on a un tout petit haut-parleur ici, blanc, découpé et tout. Bon, bah, ça, on est loin de la stéréo. On a un son qui est correct, mais qui est pas... On a peut-être préféré 2 haut-parleurs ou quelque chose d'un peu mieux positionné avec une grille. Ça, c'est pas bien grave. L'arrière est en plastique. Plus d'aluminium hein, chez Yandao en plastique. Il est beau, hein, il est magnifique, il est blanc laqué. Par contre, il est facilement rayable. Donc du coup, soit prenez une petite housse, faites attention parce que vous allez vite le rayer. Et ensuite, ça chauffe Marcel. Hein. Autant l'aluminium, ça joue un peu effet dissipateur, autant le plastique un peu moins. Et c'est vrai que nous, on a testé un peu de faire tourner une vidéo. Et c'est vrai que la tablette a tendance à chauffer un petit peu. On a demandé au fabricant. Le fabricant nous a dit que c'était pas grave, hein, que c'était fait pour... une tablette, c'est fait pour chauffer. Hein, donc pour cet hiver, ça pourra vous chauffer les genoux. Ça, c'est très agréable. Et donc pour eux c'est pas grave, mais bon ça chauffe un petit peu et c'est vrai que une tablette en aluminium ça fait dissipateur, ou alors une petite grille ça aura peut-être permis d'aérer un petit peu plus la chose. Mais bon c'est pas très grave, c'est simplement pour dire hein, les choses que vous pourrez constater par vous-même quand vous aurez acheté cette tablette, parce que vous allez l'acheter. Acheter la tablette, je fais comme ça, acheter la tablette. Non. Donc après, si jamais vous l'aurez, vous remarquerez aussi, du coup, vous allez vite rayer l'arrière si vous faites pas gaffe, que c'est en plastique et que ça, il y a un point ici, surtout quand on met beaucoup de graphiques, qui est un petit peu chaud. Voilà, ici, là, on est tiède forcément parce qu'on n'a pas mis beaucoup, mais ici, ça a tendance à chauffer un petit peu. Mais le fabricant nous a dit que c'était pas grave et que si jamais ça venait à brûler, exploser, ou on venait à vous amputer des 2 jambes, et c'est pas grave, il prendrait ça en garantie et il vous mettrait, au moins il vous changerait la tablette. Voilà mes petits geeks pour ce petit test de cette N90 de Yandao. On a une N101 qui devrait arriver, qui est encore mieux, plus top que celle-là, qui est bien. Ils l'ont pas, rupture de stock en ce moment sur la N101. Donc dès qu'on l'a, on vous la testera, on la mettra sur la boutique aussi. Parce qu'on va essayer on va arrêter de mettre des produits qu'on n'arrive pas à avoir en Chine. Parce qu'après, vous les achetez, on n'arrive pas à les avoir, c'est chiant, tout le monde râle. Nous les premiers. Donc du coup on vous testera cette N101 et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, trop plein d'abonnés ça fait trop plaisir, à nous encourager sur les commentaires, même si on répond pas à tous, on les lit tous, voilà, double répétition, c'est la classe, ça fait trop plaisir, continuez à nous encourager, on adore ça. Et puis si vous avez trop d'amour à partager, allez sur notre page Facebook, 8300 copains maintenant, donc ça fait une belle bande de potes, et puis quand on sera à 10 000, vous allez voir, on va essayer de faire un truc sympa. Et on vous en parlera plus tard, on va essayer de vous préparer un truc pour les clients et puis pour les membres. Mais ça on en parlera début de semaine prochaine, juste avant les vacances. Allez, n'hésitez pas à aller sur notre blog siphon.fr, Aya Shenzhen, pour regarder l'actualité rédigée par notre rédacteur adoré et vénéré et nourri au riz blanc, Sébastien. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine ou à dans la semaine pour un nouveau test. Dès qu'on a un produit on le teste. Cette semaine c'est quand même bien chargé. Allez, à bientôt sur siphon.fr, le JT Geek. On est les seuls à vous prouver que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo forcément c'est mieux.